Du coup, dans cette vidéo, on va revoir le money management, mais cette fois-ci, un money management plus avancé. D'accord? La manière d'avant, c'était une manière simple où on ne bougeait pas forcément le risque ratio. On gardait du coup du 1 pour 2 avec un risque de 1%, par exemple, ou un risque de 2%, etc. Là, vous allez voir qu'on va vraiment faire un risque management, pardon, évolutif. Qu'est-ce que j'entends par là? On va partir du principe, donc j'ai préparé tout ça en amont, on va partir du principe qu'on commence, alors je vais prendre une flèche, ce sera beaucoup plus simple, tac, on part avec 100 000 dollars, d'accord? Ça correspond tout simplement, par exemple, à un challenge FTMO à 100 000 dollars, d'accord? Donc ici, on va tout simplement prendre, j'ai pris un risque de 1,5%, donc ça correspond tout simplement à 1500 dollars de perte si le trade ne passe pas, d'accord? Ça, on va le faire pendant 3 fois d'affilée, d'accord? Et donc, comme je vous l'ai dit, on va chercher le minimum du 1 pour 2, donc forcément, si on gagne minimum du 3000 dollars, d'accord? Donc ça, tout simplement, on va le faire pendant 3 fois d'affilée. Donc, premier trade, s'il passe, on passe du coup à 103 000 dollars. Après, on prend toujours le même risque. Donc, si on gagne, on passe à 103 000. Si le deuxième trade passe, on passe à 106 000. Et si le troisième trade passe, on passe tout simplement ici. Hop, on va monter la flèche. On passe ici, à 109 000. D'accord? Et là, vu qu'on a pris un palier suivant, donc on a passé un cap, on a passé 3 trades d'affilée en gagnant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement doubler notre risque. Donc, au lieu de passer à un risque à 1500, on va passer un risque à 3000. D'accord? Donc, si on gagne 6000, toujours minimum. Hein. Si on part sur un risque ratio de 1 pour 2, si on perd, on perd 3000. Donc, 3 pertes d'affilée, on revient à 100 000. D'accord? Maintenant, pareil, on va faire sur une base de 3 trades d'affilée. Donc, 109 000 plus 6, on passe à 115, plus 6, 121, plus 6, on passe à 127 000. Donc, en 3 trades encore, on passe à un palier suivant. Ce qui fait qu'à ce nouveau palier, on va pouvoir doubler notre risque encore une fois. Et cette fois-ci, au lieu de risquer 3 000, on va risquer 6 000. Et du coup, on va gagner le double, donc 12 000. D'accord? Et pareil, après, là, vous pouvez rester sur une base comme ça pendant un petit moment, risquer 6 000, gagner 12 000. Je pense que là, déjà, vous pouvez très, très bien gagner votre vie. Les challenges FTMO comme ça, là, vous pouvez avancer tranquillement comme ceci. Après, si vous voulez encore doubler, vous pouvez, mais je ne le conseillerais pas forcément. Là, on arrive déjà à un bon palier. Si vous faites 3 pertes d'affilée, vous divisez par 2, donc vous revenez à 109 000. Pareil, on va revenir au capital de 100 000, d'accord? Imaginons que cette fois-ci, on soit à 100 000, d'accord? Donc notre challenge FTMO, on commence, on se sent chaud et tout. Hop, on part sur un risque ratio de 1 pour 2, toujours minimum, avec un risque de 1,5%. Déjà, c'est un risque assez conséquent. Là, c'est pour l'exemple, mais j'aurais plus mis 1% maximum. Bref, pour l'exemple. Imaginons que cette fois-ci, les trades se passent moins bien que prévu et vous faites 3 pertes d'affilée. Donc, vous faites 200 000, vous passez à 108 000, à 98 500. Après, vous descendez à 97 000 et après à 95 500. D'accord? Donc, 3 pertes d'affilée, on descend un palier, on fait quoi? On divise notre risque par 2. D'accord? Donc, au lieu de risquer 1,5%, on va risquer 0,75. Même moins. Enfin, 0,75, toujours du capital de base en fait. D'accord? Et donc là, pareil, si on fait 3 trades d'affilée gagnants, on remonte ici. D'accord? Si on fait 3 pertes d'affilée maximum, on redivise par 2, tout simplement, le risque. D'accord? Ce qui fait qu'en réalité, là, vous avez déjà perdu 3 trades ici, donc vous êtes arrivé là. 3 trades ici, vous êtes arrivé là. D'accord? Vous avez perdu 6 trades, mais pourtant, regardez votre capital, il a bougé de pas énormément. Vous avez perdu 6 750, si je ne me trompe pas. 6 750. Donc en réalité, le risque, il est maîtrisé. Vous savez ce que vous faites, vous n'allez pas évoluer en faisant un compte qui va faire ça. On part de 100 000, on arrive par exemple à, je ne sais pas, 109 000. Arrivé à 109 000, paf, on descend à 50 000. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir
des pertes et des gains comme ça. En fait, nous, ce qu'on veut réellement, tout simplement, c'est avoir un compte de trading qui va évoluer de cette manière. Regardez, au début, on ne gagne pas forcément beaucoup. Et après, quand c'est parti, c'est parti. D'accord? Exponentiel. On ne veut pas d'un trader qui fasse ça. Gagner beaucoup, perdre, on revient, on vient en dessous de la barre de ce qu'on était, on regagne beaucoup, on repère beaucoup, et d'un coup on gagne beaucoup pour après reperdre, etc. Non. De cette manière-là, vous ne serez pas rentable. D'accord? Je préfère vraiment vous le dire, vous ne serez pas rentable si vous n'avez pas ce genre de money management. Faites-le vraiment proprement. D'accord? Faites-vous, si vous voulez risquer 1%, risquez 1%. D'accord? Si vous voulez risquer 0,5, bah, vous refaites la même chose avec 0,5%. Ça, je me le suis collé sur mon mur juste à côté de moi. Comme ça, je sais pertinemment à chaque fois que je pose un trade à combien est-ce que je dois le poser, combien de pertes est-ce que je suis d'affilée, etc., etc., etc. Mais le but, c'est vraiment que vous puissiez comprendre en fait que là, vous pouvez faire 9, 10, 11, 12 pertes d'affilée. Votre capital, il sera rattrapable. Vous n'arriverez pas à moins 50% de votre capital pour après devoir refaire 100% pour le doubler. D'accord? Non, là, vous allez perdre, je ne sais pas, 10, 12, 15% grand maximum. Vous n'allez pas perdre énormément. Et donc, c'est vraiment ça qui va pouvoir vous permettre tout simplement de pouvoir rattraper vos pertes, de pouvoir espérer avoir un compte prospère et avoir un compte tout simplement évolutif sur du long terme. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo un peu plus complexe sur le money management. Mais au moins, voilà, ça vous montre qu'il y a plusieurs possibilités bien, de gérer, on va dire, son money management, de gérer son trading. Pour moi, celle-ci, c'est quand même, elle est un peu plus complexe que celle d'avant, mais elle va être beaucoup plus efficace, elle va être beaucoup mieux adaptée pour des traders FTMO, pour des traders qui veulent vraiment vivre tout simplement de cette activité. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo complémentaire à celle d'avant par rapport au money management. J'espère que tu as compris bien sûr les fondamentaux de pourquoi est-ce que je t'explique tout ça, pourquoi est-ce que je rentre vraiment dans les détails du money management. Et si tu n'as pas compris ou s'il y a des choses que tu ne comprends pas après avoir regardé plusieurs fois la vidéo, eh bien écoute, viens directement sur le Discord et je vais pouvoir répondre à tes questions ou alors les autres personnes, les autres membres de la formation pourront directement répondre à tes questions. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée.